Les musiques traditionnelles et les voix s'élèvent à Saint-Étienne-des-Grès à la mémoire des combattants qui ont payé de leur vie pour la défense des droits et libertés des Canadiens. Des plus de 44 000 soldats décédés lors de la Deuxième Guerre mondiale, on compte 2 Stéphanois, maintenant immortalisés par la Société d'histoire de Saint-Étienne-des-Grès et ses partenaires. Jacques Racine est décédé à l'âge de 37 ans, en décembre 1944, en Italie. Paul-Émile Marchand a rendu les armes en août 1944, en France. Il n'avait que 23 ans. C'est 2 messieurs, 2 Stéphanois, 2 personnes de Saint-Étienne, qui n'ont jamais eu aucune reconnaissance comme telle. Fait qu'on a dit, on pense que c'est une bonne chose. Les familles Racine et Marchand ont désormais, 80 ans plus tard, un endroit dans le village où se remémorer ces soldats dont les noms resteront gravés à jamais dans la pierre. Enfin, on va vers une place pour venir penser à lui. 80 ans plus tard, c'est avec émotion que nous sommes rassemblés ici dans le village où il est né pour rendre hommage aux soldats Paul-Émile Marchand ainsi qu'à tous les soldats morts lors de la Deuxième Guerre mondiale. Notre famille s'avère considérablement reconnaissante de par l'hommage qui est présenté à mon grand-oncle Jacques Racine en ce jour du souvenir. Vraiment très, très honoré de voir que on n'oublie pas nos disparus qui sont décédés au combat. Très fier, très fier. Il n'avait parlé, mais j'aurais pas pensé là, que c'était comme ça. C'était grandiose. Les familles des défunts et des disparus, ceux rentrés à la maison et ceux qui servent toujours, renouvellent une fois de plus leurs promesses. Ici Amélie Simard-Blouin, Radio-Canada, à Saint-Étienne-des-Grès.